chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qui dira, chercher avec toi dans nos nuits les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, je t'humanise, Vierge Marie. Soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains, voici ma vie. Marcher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueille aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour danger, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueille aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. En ce mois de Marie, nous renouvelons une fois de plus notre confiance en elle, elle qui sait trouver pour nous les grâces nécessaires, les grâces de la miséricorde divine, les grâces du réconfort, les grâces de la guérison du cœur et de l'âme. Oui, à la suite de Marie, sachons accueillir le don de Dieu. Alors, au début de cette Eucharistie, au moment où toute l'Église, chacun d'entre nous, est touché par les souffrances qu'elle traverse, nous nous tournons vers notre Père miséricordieux et implorons son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles celles et ceux qui t'implorent. Bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs, répands sur chacun d'entre nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Nous te le demandons par ton Fils Jésus notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas.
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toiles de sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui... Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia.
selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire toute seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, je pense que le premier texte tiré du livre du prophète Jonas vient d'un point nommé pour essayer de réveiller encore à chacun d'entre nous notre bonne conscience. Oui, la conscience réveillée pour mieux encore entrevoir la beauté de notre relation à Dieu, mais également la grandeur de nos relations interpersonnelles. Et nous le savons au sein de nos communautés, au sein d'un groupement, évidemment porté par notre humanité, il nous arrive de ne pas être attentifs à la souffrance des autres. Il nous arrive parfois de ne même pas être à l'écoute des attentes de l'autre. Et à ce titre, nous devons reconnaître que nous sommes en train de blesser l'amour de Dieu, que nous sommes en train de blesser la charité divine. Évidemment, quand on regarde la ville de Ninive, aujourd'hui, nous la prenons comme une image. La ville de Ninive, évidemment, qui nous est présentée aujourd'hui comme un chemin sur lequel nous devons porter notre attention. Évidemment, Ninive, qu'on pourrait prendre comme un motif analogique pour mieux entrevoir notre société, pour mieux appréhender encore une fois de plus notre communauté chrétienne, l'Église qui est formée par chacun et chacune d'entre nous. Ainsi, à Ninive, il y avait un agacement. L'agacement, c'était que la dignité de la personne humaine n'était plus au premier plan. Ce qui comptait le plus, c'était l'ego. Il n'y avait que moi seul qui existait, et ainsi je suis capable de piétiner, je suis capable de détruire, je suis capable de tout faire tomber à mon profit. Voilà ce qui s'est passé. Et ce qui constituait la définition, évidemment, des œuvres mauvaises pour lesquelles Jonas a été appelé et qui a été envoyé pour faire prendre conscience de cela. À l'image de Ninive, est-ce que nous aussi, dans notre société, dans notre famille, et même dans notre lieu de travail, et donc notre Église, ne peut-elle pas porter le profil de Ninive, où il y a certainement de l'injustice, où il y a certainement de la blessure apportée à la charité et à l'amour divin. Et en même temps, au cœur de ces réalités qui sont humaines et spirituelles, il y a aussi un appel à porter de manière digne le profil du prophète Jonas. Puisqu'en tant que chrétien, disciple du Christ, on est aussi prophète et on a le devoir, évidemment, d'apporter de la guérison. On a le devoir d'éclairer pour permettre à nos frères et sœurs, pour permettre à un ami, pour permettre à une sœur
pour permettre particulièrement, même à un responsable de communauté ou de groupe, de retrouver le chemin de la vérité, le chemin de la lumière, autrement dit, de retrouver le chemin de la pleine conversion. Et cela, c'est un appel lancé à chacun et à chacune d'entre nous. Évidemment, pour l'optimiser, pour que cela soit une véritable réussite pour nous, ou encore un véritable accomplissement selon la volonté du Père, nous sommes invités par l'Évangile à suivre l'exemple donc de Marie. Marie, la sœur de Marthe. Et l'école de Marie, c'est d'être à l'écoute de Jésus. Sommes-nous toujours à l'écoute de Jésus? Puisque Jésus a dit, Marie a choisi la meilleure part. Et cette part ne lui sera jamais enlevée. Nous aussi, lorsqu'on est à l'écoute de notre Seigneur, évidemment, nous nous mettons sur le chemin de la grandeur divine. En nous mettant à l'écoute de notre Seigneur Jésus, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes et à connaître mon prochain. En nous mettant à l'écoute de notre Seigneur Jésus, nous apprenons à mettre en œuvre les valeurs existentielles qui apportent de la dignité, qui permettent aux uns et aux autres de retrouver la joie de vivre et surtout de permettre aux uns et aux autres de retrouver le chemin de l'éternité, le chemin de l'espérance, le chemin du réconfort. Oui, notre Seigneur Jésus, il compte sur l'action, l'activité, surtout, il compte sur l'abnégation de chacun et de chacune d'entre nous, quel que soit notre état d'esprit, quel que soit notre état de faiblesse. Il nous invite à laisser la lumière nous éclairer et à notre tour de pouvoir éclairer tous ceux et celles qui sont autour de nous. Que son esprit de clairvoyance, son esprit de lumière soit sur notre chemin. Que son esprit de force soit notre force. Que son esprit de conseil soit notre conseil au quotidien pour que la gloire de Dieu puisse prendre corps avec notre existence et celle de ceux et celles qui ont besoin de nous. Qu'il en soit ainsi par notre Seigneur Jésus qui règne avec chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Venons vers Dieu pour lui offrir le bien. Nous venons vers Dieu pour lui offrir le vin. Nous lui offrons nos vies avec Jésus-Christ. Le pain que nous offrons deviendra corps du Christ, que
nourriture. Le vin que nous offrons deviendra sang du Christ que nous recevons comme une boisson. Nous venons vers Dieu pour lui offrir le pain. Nous venons vers Dieu pour lui offrir le pain. Nous lui offrons nos vies avec Jésus-Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu as donné, que tu nous as donné, dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes et les enfants que tu as sauvés par ton Fils. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit la main à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui es mort, gloire à toi,
Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle. Et en célébrant cette Eucharistie, nous manifestons encore notre confiance en toi pour nos frères et sœurs défunts, ceux de nos familles. Seigneur, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, et sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ton Église, et particulièrement sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur âme. Nous implorons ta bonté sur les personnes malades. Permets donc qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Réconfort, Notre-Dame du Rosaire, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, en renouvelant notre confiance à la miséricorde et à la bienveillance de Dieu, nous allons penser aux uns aux autres et profondément et de manière intime, prier les uns pour les autres afin que la force de l'Esprit Saint et que la lumière de l'Esprit Saint nous éclaire à temps et à contre-temps. Des mêmes cœurs, nous pouvons donc dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de tes amis que nous sommes. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je suis guéri.
Le Seigneur est bon pour celles et ceux qui se tournent vers lui, pour celles et ceux qui le recherchent. À nous tous, nous ne formons qu'un seul corps, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui communions au même pain et à la même coupe. Voilà, normalement, vous l'avez lu sur la feuille des annonces, que à partir de ce mardi, donc ce 5 octobre, nous reprenons notre repas paroissial communautaire convivial qu'on avait l'habitude de vivre ensemble à Carnon, donc dans la salle Notre-Dame de la Mer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la reprise, donc pour celles et ceux qui peuvent aller à Carnon ce soir, avec soit du sucré, du salé ou de quoi boire et partager avec les autres. Vous êtes invités, nous sommes invités à pouvoir nous y rendre donc à Carnon ce soir à partir de 19h30. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Dieu, bonne soirée à vous tous. Page 78. Page 78. Et nous prendrons le dernier couplet qui est à la page suivante. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fait des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit de